Shalom, shalom, shalom Israël de Dieu, shalom peuple de Dieu, shalom à tous ceux qui se connectent avec nous pour cette émission. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Merci Seigneur. Vraiment encore une fois, je vous souhaite vraiment une bonne grâce dans le Seigneur et que le Seigneur continue vraiment à vous bénir ainsi que la famille et que la présence de Dieu soit toujours avec toi. Amen. Donc voilà, ce soir, donc nous allons ensemble voir ce thème qui est gardons la possession. Et donc gardons la possession, c'est important pour nous de le faire parce que nous sommes héritiers. Donc Dieu nous a donné quelque chose, Dieu nous a donné sa parole, Dieu nous a fait grâce. Donc c'est important pour nous de garder ce que Dieu nous a donné. Amen. Dans le psaume 16, le verset 6, il dit qu'un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Amen. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Donc nous rentrons en possession, nous gardons la possession. Donc je pense que ce soir, la plupart d'entre nous, nous sommes déjà en possession. Donc il faut maintenant garder cette possession. Pourquoi? Parce que c'est important. Vous savez, quand nous regardons un match de foot, c'est deux équipes, hein. Donc voilà, donc l'équipe qui a le ballon, on va dire qui est en possession du ballon, cette équipe-là a plus de chances de gagner le match. Et l'autre équipe qui n'est pas en possession, donc court et ne peut pas avoir un projet. Pour l'instant, il fait que courir en fin de compte après le ballon pour essayer de récupérer le ballon. Et c'est seulement quand il va récupérer le ballon, ils vont essayer de faire quelque chose, de mettre en place un plan pour gagner. Vous voyez? Mais tant que tu possèdes, donc tu peux faire des projets, tu peux avancer, même les attaquants vont avancer, tu peux garder la balle, c'est important. Alors dis à celui qui est à côté de toi, il faut garder la possession, c'est important pour nous, bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous sommes pas là, Dieu nous a pas choisi pour qu'on court après quelque chose. Dieu nous a choisi justement parce que il nous a fait grâce et nous sommes en possession de sa grâce, de cet héritage, de cette grande bénédiction. Alors vraiment, je le crois ce soir que tu feras tout ce qui est dans ton possible pour garder cette possession. Dans Genèse chapitre 17, les versets 6 à 8, il nous dit ceci: « Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, au verset 8, et à tes descendants après toi le pays que tu habites, comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Amen. Donc, regardons bien, c'est important. Donc, c'est la bénédiction, c'est l'alliance que Dieu fait avec Abraham. Donc, voyez, donc il lui promet, il lui donne, et on verra tout au long de cette prédication. Donc, il l'a accepté et il a possédé, vraiment. C'est important de posséder. Quand Dieu nous donne quelque chose, il faut pas le perdre, parce que quand nous le perdons, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que nous sommes pas seuls. Tu n'es pas seul. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas seul. Pourquoi? Parce que en perdant ce que Dieu te donne, cela veut dire que l'équipe adverse est en possession de ce que tu devras avoir. Et maintenant, tu vas être obligé de courir après quelque chose. Tu vas te mettre à courir après quelque chose et puis il faut le rattraper. Entre-temps, tu perds ton temps. Autant tu n'avances pas parce que tant que tu n'es pas en possession à nouveau, donc tous tes projets sont tombés à l'eau. Donc c'est pour cela parfois nous voyons que nous perdons beaucoup de temps parce que nous faisons c'est personnellement ou c'est pas comment, on n'est pas vigilant, d'accord? Il faut être vigilant parce que la parole de Dieu nous dit que il faut avoir le bon discernement. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses, et l'apôtre Paul parlait déjà, c'est peut-être pas prévu ce soir dans le texte, mais dans 2 Corinthiens 11, on peut lire à partir du verset 12, on va lire jusqu'au verset 15, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui met en garde, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Mais j'agis, et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. »
Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et le verset 15, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministre de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Donc, on va revenir dans Genèse, dans le livre de la Genèse. Donc, voyez, donc, c'est écrit dans la Bible, il y a des faux. Donc, c'est important pour nous d'avoir le bon discernement. Et quand Dieu te donne, quand tu possèdes quelque chose, à qui tu vas pouvoir le confier? Est-ce que ça restera toujours dans la famille? Est-ce que ça restera toujours dans l'équipe? Vous savez, Dieu a choisi 12 et ces 12-là ont reçu cet apostolat et c'est eux qui ont fondé et jusqu'à aujourd'hui les choses avancent. Nous devons garder en possession ce que Dieu nous a donné. Pourquoi? Parce que c'est important. Il a dit à Abraham au verset 7, j'établirai mon alliance, nous sommes au chapitre 17, le verset 7, donc on l'a, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Voyez? Donc, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc, voyez, donc, quand Dieu donne, quand Dieu fait quelque chose, c'est pour l'éternité. Donc, bien-aimés, vraiment réalisons, prenons le temps, vraiment réalisons, engageons-nous encore plus dans les choses de Dieu. Vraiment, je t'invite à t'engager dans les choses de Dieu. Ne prenons pas les choses de Dieu à la légère. Vous savez, quand je parlerai en parallèle cette équipe de foot, quand nous sommes en train de regarder un match de foot, nous voyons que nos joueurs, ils sont 11 sur le terrain, eh bien, ils y vont, eh bien, quand ils sont en possession de la balle, eh bien, on voit que on peut marquer un but, on voit qu'il y a beaucoup de perspectives pour l'équipe. Mais quand l'équipe n'est pas en possession de la balle, cela veut dire que l'équipe est en train de courir après quelque chose. Ils courent après le ballon. Ils peuvent pas construire leur jeu. Ils peuvent pas avoir des projets. Et pourtant, ils sont sur le terrain. Mais le fait de courir après la balle, cela les fatigue. Et puis, l'équipe adverse, enfin, l'équipe qui a la balle, donc peut maîtriser le jeu. Je crois que c'est important pour nous de savoir que Dieu nous a confié quelque chose. Et ce soir, essayons de maîtriser, vraiment maîtriser. Prenons le temps, recherchons la face du Seigneur. C'est pas un temps pour se lamenter, c'est pas un temps pour se plaindre, c'est pas un temps pour te poser des questions. Est-ce que considère-toi, dis à celui qui est à côté de toi, considère-toi. Nous devons plus que jamais nous considérer comme des ouvriers, des enfants de Dieu, des disciples, des apôtres, des serviteurs, des servantes. Prends ce qui t'arrange, mais considère-toi ce soir comme un élu de Dieu et que tu dois continuer à persévérer dans cette possession. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement pour aujourd'hui. Regardons, je lis à nouveau le verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Donc, si Dieu le dit, ce qu'il dit, il l'accomplira. Et tu fais partie aujourd'hui de cette génération. Amen. Et dans Exode chapitre 6, nous allons lire Exode chapitre 6, à partir du verset 6, il est dit ceci. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner, voyez, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Amen. Voyez donc, tout se tient. Ce qu'il a dit à Abraham, maintenant, à Moïse, il parle en disant que il n'y a pas seulement Abraham, mais à Isaac, il y a Jacob. Voyez, donc on avance, mais Dieu ne change pas. Dieu est le même. Voyez, et quand il dit quelque chose, de sa bouche, sa main l'accomplit toujours. Donc aujourd'hui, nous devons rester dans cette alliance. Nous devons garder la possession. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement, bien-aimés. Donc nous devons garder cela en possession. Pourquoi? Parce que si nous perdons, à qui tu confieras? Paul parlait à Timothée, il dit à Timothée, il faut enseigner ces choses à ceux qui sont des hommes faits. Voyez, ceux qui sont prêts à continuer à porter cela. Aujourd'hui,
Il y a trop de chrétiens qui sont un peu légers dans leur marche, qui font les choses tantôt c'est bon, tantôt c'est pas bon. Il faut prendre une décision. Rappelons-nous d'Élie au Mont Carmel, il a vraiment ramené tout le monde à faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple ballottait tantôt à gauche, tantôt à droite. Il faut être juste avec Dieu. Dieu est un Dieu juste. Il nous a justifiés. Donc c'est pas un temps pour marcher dans le compromis. C'est pas un temps. Alors maintenant, qui sont ceux qui sont dans l'équipe avec toi? C'est important aussi de savoir ça. Et ça, c'est le bon discernement. C'est pas un jugement. Mais tu peux pas savoir si ton frère ou ta sœur est vrai ou faux. C'est pas à toi mais Dieu te donne le discernement. D'accord? Et donc, si tu as la balle, tu te trompes de joueur, cela veut dire que tu passes à l'équipe adverse. Et nous avons vu que Paul nous met en garde en nous parlant dans 2 Corinthiens 11 qu'il y a des faux prophètes, qu'il y a des faux apôtres. Donc, s'il y a des faux, s'ils en parlent, c'est que ça existe. Donc, si ce que tu as en possession, tu passes à un faux, voyez, donc verset 13, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés, voyez, déguisés en apôtres de Christ. Pourquoi? Parce que l'ennemi de notre âme aussi se déguise. Donc, pour prendre ce que tu as, pour entrer en possession de ce que tu as, il va faire semblant d'être ce que tu es. Mais c'est à toi d'avoir le discernement. Vous savez, sur le terrain, il y a 2 équipes, mais les maillots ne sont pas pareils. La tenue n'est pas pareille. Voyez? Pourquoi? C'est pour que chaque équipe se distingue vraiment sur le terrain. Et aujourd'hui, bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous parle de l'ivraie, il nous parle du blé. Le Seigneur nous parle des bons et des mauvais. Le Seigneur nous parle des vrais et des faux. Il dit dans Jean chapitre 4, il dit ça, ce sont là les vrais adorateurs que le Père cherche, demande. Voyez? Donc, si le Père demande des vrais adorateurs, donc cela veut dire qu'il y a aussi des faux. Donc, ce soir, je suis pas là pour nous parler comme en jugement. Je suis là tout simplement pour nous permettre d'ouvrir les yeux, comment c'est important pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a trop souvent des chrétiens, quand ils ont quelque chose, quand ils possèdent quelque chose de la part du Seigneur, et puis du jour au lendemain, ils n'ont plus. Comme si tout est envolé. Pourquoi? Parce que tu as fait le choix de passer la balle, de passer ce projet, de passer cela dans les mains de quelqu'un qui n'est pas forcément avec toi. C'est pas il faut vraiment, c'est le temps de nous équiper avec des belles personnes, des bonnes personnes, des personnes qui vont te tirer vers là-haut, vers l'avant, pardon, des personnes qui vont t'encourager, des personnes positives, voyez, et qui ont la même vision que toi, qui ont les mêmes pensées que toi, la même mentalité du royaume que toi. Et ça, c'est pas à toi de juger bon comme ça. Tu dois vraiment avoir le bon discernement, mon ami, parce que nous sommes rentrés dans une alliance. Et ce que Dieu a promis à Abraham, il a promis à Isaac, à Jacob, et il le dit à Moïse, je vous ferai entrer dans le pays. Verset 8, que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Voyez donc, tout est déjà là. Et dans Deutéronome chapitre 1er, le verset 6, donc prenez les notes, vraiment. Donc un grand shalom à ceux qui se connectent maintenant avec nous. Continuez à partager le lien. Donc je vous encourage à le faire parce que vraiment nous vivons des temps difficiles, certes, mais l'évangile est toujours une bonne nouvelle. Amen. Dans Deutéronome chapitre 1er verset 6, il est dit que l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et de donner à eux et à leur postérité après eux. Voyez, donc dis à celui qui est à côté de toi, c'est moi. Dis-lui, c'est moi. Si vous êtes plusieurs, dis-lui, c'est nous. Pourquoi? Parce que c'est ça. Dieu a promis et Dieu le fait. Hier, nous n'étions pas
toi et moi, considérés comme israélites, comme juifs, mais Christ nous a fait grâce aujourd'hui. C'est notre Canaan, c'est notre pays, c'est la terre promise pour nous. Donc nous avons rencontré le Sauveur. Donc nous avons cette possibilité aujourd'hui de bénéficier, de vivre dans cet héritage, mais on ne dilapide pas un héritage. Donc c'est très important pour nous. Ne courons pas après, j'aime à le dire, des bénédictions. Vous savez, aujourd'hui, il y a une grande différence avec des gens fortunés et des gens bon, on joue pas à ces choses-là, les jeux du hasard, mais quelqu'un aujourd'hui qui gagne de l'argent, on va dire gagner ce qu'on appelle un jeu du hasard, même si la personne a beaucoup d'argent d'un coup, cette personne-là est riche maintenant. Mais vous savez, les grandes fortunes, ça fait des années que la fortune est dans la famille. Il y a plusieurs générations qui bénéficient de cette fortune. Et vous voyez, quand les gens sont comme ça, il y a celui qui possède maintenant l'héritage va pas le dilapider. Au contraire, voyez comment ces gens-là ils vivent. Des fois, tu les vois, ils sont tellement là, quémandés, à chercher des rabais, et pourtant ils peuvent acheter tout le magasin. Mais chaque centime, chaque sou compte. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est l'héritage, ça doit rester pour les générations à venir. Donc ils font attention. Alors nous, frères, nous sommes rentrés dans quelque chose qui dure depuis Abraham. Amen. C'est le père de la foi. C'est lui, en lui, Dieu nous a bénis. Donc tous ceux cette descendance, nous sommes entrés dans cet héritage, dans cette promesse, dans cette alliance. Donc il faut pas dilapider. Aujourd'hui, c'est tellement facile de dire oui, Dieu voit, Dieu comprend. Nous sommes en 2020. C'est pas grave. Mon ami, c'est pas à toi de décider ce qui est grave ou ce qui n'est pas grave. Aujourd'hui, nous devons marcher selon les préceptes de Dieu. On vit pas dans le compromis dans les choses de Dieu. Alléluia. Donc, faisons très attention. Les ordonnances de Dieu, la parole de Dieu, c'est ça cet héritage. C'est ça que Dieu nous a laissé. Et Dieu ne changera pas sa parole. Il faut pas enlever un iota. Il faut pas rajouter non plus. C'est pas notre vie qui doit changer la parole. C'est nous qui devons nous changer par rapport à la parole. Amen. La parole va pas se changer pour toi. C'est à toi de te changer pour être conforme à la parole. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Sinon, nous allons dilapider cet héritage et bientôt il n'y en aura plus. Y a-t-il, et Jésus le dit, est-ce que j'y trouverai la foi quand il va revenir, sachant qu'Abraham c'est le père de la foi? Est-ce qu'il trouvera cet héritage dans nos cœurs, cette détermination, ce désir, cet engagement dans les choses de Dieu? Ou bien nous sommes là dilapidés en disant c'est pas grave, nous vivons notre vie charnellement, nous faisons tout n'importe comment, nous avons des mauvais caractères, nous sommes jaloux, nous sommes hypocrites, nous sommes tout ce qu'on veut et on décide de venir de louer Dieu comme si rien n'était. Non, l'heure est venue vraiment pour qu'on rentre dans cette alliance, dans cet héritage et qu'on reprenne possession vraiment de ce que Dieu nous a donné. Et toujours le même texte Deutéronome, le même livre, pardon, le chapitre 4, on lit à partir du verset 1er, il est dit « Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne, mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Amen. Donc, c'est ça que je nous disais à l'instant. C'est pas à nous de ranger la parole en notre faveur. C'est pas à nous de rajouter une loi pour qu'on soit dedans. Les choses de Dieu, c'est oui et amen. Alléluia. Donc, je dois me rendre conforme. Voilà l'héritage. Voilà cette possession. Rentrons en possession de cela pour que nous puissions, par notre vie, notre témoignage, qu'on puisse être cette lumière pour cette génération, pour nos contemporains, pour qu'ils puissent pas voir deux personnes. S'il voit une personne comme ça, est-ce que la même qui est au travail, c'est la même qui est à l'église, c'est la même qui est à la maison, c'est la même qui est partout? Voilà, c'est le travail, c'est ça que nous devons rentrer en possession. Parfois, nous voulons toutes les bénédictions de Dieu sans être
sans être. Amen. C'est parce que Dieu est que nous sommes. Il a dit à Moïse, je suis, m'envoie vers vous. Il est le présent. Et si nous ne sommes pas dans son présent, nous avons perdu la possession. Bien-aimé, Dieu, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous servons, nous sommes en direct, j'aime à le dire. Nous sommes en live. Tous les enfants de Dieu vivent les choses de Dieu en direct. Nous n'attendons pas qu'on nous parle. Dieu nous parle. Il nous révèle même les choses à venir. Alléluia. Donc et quand tu nous dit que les choses anciennes sont passées, ils sont vraiment passées. Aujourd'hui, nous sommes pas là pour entendre quelque chose à côté et le faire venir dans les choses de Dieu. Dieu se révèle. Dieu parle. Alléluia. Dieu veut nous parler et nous savons cela en possession. Dans Matthieu chapitre 25, il est dit ceci au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Ça a été préparé dès la fondation du monde. Donc c'est pas une église, c'est pas un pasteur, c'est pas quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Pour l'instant, il est avocat, mon ami. Il va te défendre. Il est venu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jésus va pas te juger. Il va pas te condamner. Au contraire, si tu confesses, si tu t'humilies devant lui, il t'élèvera. Le temps est favorable pour que Christ nous élève. Ne soyons pas bons à nos propres yeux. Ne faisons pas de nous-mêmes une haute opinion de nous-mêmes au regard des autres. Ne nous faisons pas passer au regard des autres comme quelqu'un de bien. C'est Christ qui est bon, amen, et les belles personnes sont en Christ. C'est pour cela qu'il mettra de côté. Il a dit qu'il mettra de côté les boucs. Les boucs seront à gauche et les brebis seront à sa droite. Est-ce que tu penses que demain, si tu te retrouves à gauche, tu diras, oui, j'allais dans telle assemblée, le pasteur m'a jamais, le frère m'a jamais, la sœur m'a jamais. Non, mon ami, c'est ta destinée. C'est en ton pouvoir de réussir cette vie-là. Amen. C'est à toi de décider. Tu peux faire le choix d'être à côté, mais sache une chose, quand il viendra dans sa gloire, c'est lui qui va retrancher. Alors je nous conseille vraiment de rester parce qu'il a dit qu'il est assis à la droite du Père et il nous a déjà permis d'être assis avec lui dans les lieux célestes. Mais il faut persévérer, il faut garder en possession, comme il a dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc, vous voyez, il faut gagner cela. L'apôtre Paul a dit, j'ai mené le bon combat. J'ai mené le bon combat. Vous voyez, donc, il inclut pas Timothée, il inclut pas les autres dans son combat. C'est-à-dire aujourd'hui, Église, il faut arrêter qu'on pense aux autres comme ça. Nous, c'est vrai. Nous avons, c'est vrai. Mais est-ce que comment tu te positionnes? Est-ce que tu rentreras en possession de ce pays? Dans dans Marc 16, on lit à partir du verset 15, il leur dit, qu'est-ce qu'il dit? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Voyez donc, il envoie ses apôtres.
Et c'est la grande commission, c'est le mandat que nous avons reçu de la part du Seigneur. Donc, gardons ce mandat en possession, prenons possession de ce mandat et il faut pas laisser la fatigue, il faut pas laisser les circonstances, il faut pas laisser les événements qui se passent autour de toi te dire, tiens, je ne sors pas, je ne fais pas ceci, tout en respectant les choses, hein, les règles. Mais cela ne veut pas dire que tu dois plus évangéliser, tu dois plus faire parce que le Seigneur nous a donné quelque chose. Nous sommes en possession de ce mandat. Amen. Aujourd'hui, si même les forces de l'ordre, s'ils viennent chez toi comme ça et frapper et entrer chez toi, s'ils n'ont pas un mandat, ils peuvent pas perquisitionner ta maison. Il faut un mandat délivré par un juge et là, donc, tu peux faire ce que tu veux maintenant entrer. Tu peux pas les empêcher de rentrer. Le Seigneur nous a donné le mandat. Celui qui est le prince de ce monde, il sait que nous sommes des ambassadeurs, des enfants de Dieu et nous faisons cette fonction. Nous sommes en possession de ce mandat. Donc, il ne peut pas nous empêcher de rentrer. Et nous devons encore continuer à frapper. Alléluia. À frapper. Et si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, Jésus entrera et il va se passer quelque chose avec cette personne. Que le nom de Dieu soit glorifié. Église, nous sommes en possession de la gloire de Dieu. Et le mandat, regarde, Jésus nous a dit, allez. Peut-être que tu fais le choix aujourd'hui de rester dans ton canapé. Tu fais le choix de dire j'ai peur, j'ai honte, je ne sais pas. Mais il t'a dit qu'il est avec toi. Il te demande pas est-ce que tu pourras, mais le fait qu'il est avec toi, il t'encouragera à le faire. Il faut te lever. Dis à celui qui est à côté de toi, lève-toi. Allez. Il t'a jamais dit reste assis. Allez. Donc c'est important pour nous d'obéir. Et c'est ça, nous sommes en possession de l'obéissance. Nous sommes pas en possession de la désobéissance. Tous ceux qui désobéissent, qui ne gardent pas les paroles de Dieu, les commandements de Dieu, ceux-là ne peuvent pas, ne sont pas en possession. Amen. Mais tous ceux qui observent, qui obéissent à la parole de Dieu, ils sont en possession de cette parole. Amen. Que le nom de Dieu vraiment soit glorifié. Et nous allons finir avec le psaume chapitre 16. Et donc les versets 5 à 8, on lit que l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. Donc, il t'a promis d'être avec toi tous les jours. Même la nuit, il te porte des conseils. C'est écrit, mon conseiller. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Amen. Donc, l'Éternel est constamment avec nous. Et donc, c'est pour cela que tu peux pas faire le choix de déposer cette possession, ce que Dieu nous a donné pour vaquer à autre chose que ça. Mon ami, gardons la possession. Gardons la possession. Je reviens sur l'équipe de foot. Nous sommes en possession de la balle. Et tant que nous sommes en possession de la balle, tous ceux qui sont fans de l'équipe que nous avons se réjouissent parce qu'ils voient que leur équipe avance. Ils peuvent faire des projets. Ils peuvent envoyer en avant les attaquants. Ils peuvent aussi faire des choses. Mais quand c'est l'équipe adverse qui a la balle, eh bien, les défenseurs sont à rude épreuve. Le gardien même. Donc, vous voyez tout ça. Donc, maintenant, nous avons nous avons des attaquants. Amen. Nous avons des attaquants. Dis à ceux qui étaient toi, tu es un attaquant. Dis-lui, tu es un attaquant. Tu es un bon attaquant. Alléluia. Allez, il faut foncer. Tu as la balle. Tu es en possession de ce que Dieu t'a donné. Maintenant, il faut que tu marques. Et maintenant, hier, nous avons raté le but. Hier, le péché, c'est rater la cible. C'est ça le péché, en fin de compte. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas rater. Nous allons marquer. Nous irons droit au but. Et je le crois que nous serons plus nombreux. Nous sommes plus nombreux aujourd'hui qu'hier. Et demain, si Dieu nous prête vie, nous serons encore plus nombreux. Pourquoi?
parce que tu évangélises, parce que tu es porteur de bonnes nouvelles, parce qu'il y a quelqu'un qui va entendre cette bonne nouvelle de ta part et qui viendra au Seigneur. Que le nom de Dieu soit glorifié, que véritablement le nom de Dieu soit glorifié. Rachetons le temps. Ne nous contentons pas de rester là oisivement, attendre le retour du Seigneur. Il nous a confié une mission. Donc rentrons en possession. Prends ton mandat. C'est Marc 16, versets 15 à 20. C'est là notre mandat. Et si le Seigneur, il vient, tu n'as pas le mandat, tu peux rentrer n'importe où, il t'a donné la possibilité. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Il t'a même pas limité ton aller. Il t'envoie par tout le monde. Amen. Par tout le monde. C'est que le nom de Dieu vraiment soit glorifié. Bien-aimés, nous avons du travail. Alors j'ai envie de te dire ce soir, au boulot, lève-toi et garde la possession des commandements de la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui en a besoin. Amen. Et j'ai envie de finir avec cette pensée. C'est dans le livre des Actes. Il y avait donc, vous savez que Judas, il est mort, il est plus là. Mais les apôtres, Actes chapitre 2. Donc, je vais trouver le texte pour nous le donner. Chapitre 1er, pardon. Acte chapitre 1er à partir du verset 21. Donc, ils sont conscients, c'est pour vous, donc vous l'aurez sur l'écran, donc 21 à 26. Donc, comprenons que il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un dans l'équipe et ils savent que ceux qu'ils vont recevoir, ils vont être bientôt en possession. Chacun, ils vont recevoir le don du Saint-Esprit. La plénitude viendra. Et donc, il faut trouver quelqu'un qui a été fidèle, quelqu'un qui les a accompagnés. Regardons bien, depuis le baptême de Jean-Baptiste, depuis le baptême de Jean jusqu'à aujourd'hui, qui a été fidèle. Parmi nous, il faut trouver un témoin pour associer comme témoin à sa résurrection. Le verset 23 nous dit qu'ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Jutus, et Matthias. Et puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux que tu as choisi, afin qu'ils aient part à ce ministère, à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Voyez? Il fut associé aux 11 apôtres. Mais regardons, il était là depuis le commencement. Peut-être qu'on n'avait jamais entendu parler de lui. Peut-être que tu savais même pas qu'il existait. Mais il a été fidèle. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas dire, oui, mais je fais rien, je vois que le pasteur, je vois que les chantres, je vois que les musiciens, je vois que les diacres, que les anciens, personne s'occupe de moi, jamais on m'a invité à faire quelque chose. C'est pas cette visibilité-là que Dieu, mais quand ils ont prié, ils ont dit, l'Éternel, toi qui connais, toi qui sais, Dieu te connaît, il te voit. C'est pas parce que tu ne fais pas quelque chose physiquement dans une assemblée que tu ne fais rien pour le royaume. Lève-toi, enlevons cette mentalité aérée dans nos cœurs en disant que oui, parce que tout le monde veut prêcher, tout le monde veut jouer, tout le monde veut chanter, comme si c'est que ça dans l'église. Il y a Matthias et Joseph, ces deux-là, ils ont été là depuis le baptême de Jean. Dites-moi à quel moment dans la Bible vous les avez vus. Ils ont servi, ils ont été là au service, ils faisaient le travail, ils étaient là, ils obéissaient. Sans doute Pierre leur disait, tiens Matthias, emmène-moi ça. Oui Pierre, je te l'emmène. Jean leur dit, je sais pas, mais comprenons, ils étaient là, ils observaient et ils restaient fidèles. Eh bien, un jour, permettez-moi de dire cette expression, ils ont été en haut de l'affiche, pas parce qu'ils l'ont voulu, mais leur fidélité a payé. Sois fidèle à Dieu, mon ami. Sois fidèle à Dieu. Même si c'est pas ici-bas, mais un jour viendra, le Seigneur te fera asseoir avec lui dans les lieux célestes. Voilà la finalité. Et pour terminer, vraiment, je nous invite à ne pas rentrer dans des compétitions inutiles. S'il y a une compétition, tu peux rentrer sans envers toi-même. Sois dur avec toi-même. Chaque fois, tu sens que tu as envie de te dire, ah, c'est toi.
toi passe du temps à écouter sous toi en ce moment des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Tout ça, ça sert à rien. Mais là, ce qu'il faut écouter aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur Dieu te dit aujourd'hui. Tu es béni, tu es riche, tu es fort, tu n'es pas malade, tu es restauré, tu es un bon, tu es victorieux, tu réussiras et tu seras à ma droite. Ça, c'est les promesses de Dieu pour toi. Amen. Garde cela et avance avec ça. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous allons prier. Nous allons prier vraiment pour tous ceux qui ont perdu la possession, qui ont perdu cette possession, qui n'ont plus... qui ont perdu le goût de prier, le goût de louer, le goût d'adorer, le goût de passer du temps dans la présence de Dieu, le goût qui ont perdu vraiment le désir de venir au pied du Seigneur. Et c'est là que nous nous rendons compte que nous pouvons être des religieux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'église, c'est toi, c'est pas le bâtiment. Aujourd'hui, l'accès du bâtiment est fermé, mais toi, église, j'espère que tu es ouverte. Donc, cela veut dire que si tu t'es pas entraîné, et j'aime bien la communion fraternelle, mais regardons la situation aujourd'hui. Vu que tu n'es pas entraîné par une multitude pour aller au temple, est-ce que tu passes ces temps-là dans la présence de Dieu? Et Dieu te voit, il te voit. Peut-être que personne te voit. Je le crois que tu pries, tu intercèdes. Je le crois que tu cherches sa face. Je le crois que tu restes en communion avec lui. Mais je m'adresse à ceux vraiment qui ont perdu cette relation, qui ont perdu la possession de ce qu'ils avaient gagné déjà dans le Seigneur, la communion, la relation avec Dieu. Pose ta main sur ton cœur, on va prier. Père de gloire, Père Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu nous aimes, Seigneur. La Bible dit que tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu ne veux même pas notre mort, Seigneur, mais tu veux qu'on vive, Seigneur. Tu ne veux même pas que le méchant meure, mais qu'il vive, Seigneur, mais qu'il change de conduite. Seigneur Père éternel, aide-nous vraiment à changer de mentalité. Aide-nous vraiment à vraiment être régénéré, Seigneur mon Dieu Père, et qu'on soit propulsé par ta parole, et qu'on apprécie ta parole, qu'on laisse tomber aucune de tes paroles, qu'on les dévore, qu'on se nourrisse de ta parole, Seigneur, et qu'on devienne fort, grand et victorieux, Seigneur, parce que tout est dans ta parole. Et dès que nous aurons une révélation, un réma, Seigneur mon Dieu, qu'on garde cela en possession, Seigneur, et que cela nous aide à placer notre foi dans cette parole révélée, et tu l'accompliras de grandes choses avec nous. Que ton nom soit glorifié. J'aimerais prier ce soir, parce que des fois, il y a ceux qu'on appelle des rétrogrades qui sont découragés, qui ont même abandonné. Peut-être que tu as dit, plus jamais j'irai à l'église, plus jamais, plus jamais. Je ne sais pas ce que tu as dit. Mais ce soir, si c'est ton cas, et tu veux vraiment renouer cette alliance, revenir dans l'alliance avec Dieu, ne laisse pas les circonstances de la vie te séparer de la grâce et la gloire de Dieu. Alors, si c'est ton cas ce soir, je vais prier pour toi. Éternel, notre Dieu, notre roi, tu vois mon frère, ma sœur, Seigneur, qui s'est découragé. Peut-être que c'est une parole, peut-être c'est un comportement, peut-être c'est un regard, peut-être je ne sais pas quoi, mais qui l'a découragé, qui a fait que, Seigneur mon Dieu, il est plus dans ta maison pour des raisons, on ne sait. Mais Seigneur, toi, tu es mort pour nous. Seigneur Père, ton amour, tu l'as poussé à son comble. Alors j'ai envie de te dire ce soir que Jésus t'aime. Jésus t'aime et il a encore ses bras ouverts et il t'attend. Ce soir, tu peux être ce fils ou cette fille prodigue. Reviens à la maison. Il y a du pain en abondance. Là où tu es, tu manqueras. Tu mourras sans doute de faim. Mais là-bas, là dans la maison du Père, il y a du pain en abondance. Même les ouvriers mangent en abondance. Tout est en abondance dans la maison du Père. Alors reviens. Tu vas te réjouir avec nous. On va se réjouir ensemble. Que le nom de Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. J'aimerais prier faire une dernière prière, mais pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ont vraiment le désir de donner leur cœur à Jésus. Si c'est ton cas ce soir, vraiment si c'est ton cas ce soir, je t'invite là où tu es, mets-toi debout et pose ta main sur ton cœur. Et si tu m'entends, répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour la croix. Parce que de cette croix, tu m'as délivré, tu m'as pardonné, tu m'as justifié. Tu m'as lavé, tu m'as restauré. Alors je la prends aujourd'hui. Alors je décide de te donner mon cœur, de te donner ma vie, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, prends ma main et conduis-moi, Seigneur. Et permets-moi de demeurer avec toi. Permets-moi de demeurer avec toi, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse.
Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de vous. Et donc, continuez à partager le lien, partagez donc la vidéo à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, et que Dieu vraiment continue à vous fortifier, et gardons la possession de ce que nous avons reçu. Ça vaut le coup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Restez bénis. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu es avec moi.